Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quand arrêter de flirter pour se rencontrer. Quand une femme doit arrêter de flirter pour rencontrer un homme. Quand est-ce que ça doit se produire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux. Si ce n'est pas déjà fait, tu y trouveras plein d'autres vidéos. Et puis donc, à mettre des likes et des commentaires sous cette vidéo pour qu'on puisse interagir. Si tu as d'autres manières ou d'autres techniques, d'autres idées, je serais curieux de les connaître. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire. Et puis enfin, même à partager cette vidéo si tu as peut-être une copine qui hésite ou qui ne sait pas quand elle doit arrêter de flirter avec un homme, que ce soit en réel ou sur les applis de rencontre d'ailleurs, ou peut-être même par rapport à une playlist, à enregistrer cette vidéo dans une playlist, comme ça tu pourras la retrouver plus facilement plus tard. Alors, l'étape de la discussion dans les rencontres, c'est une étape qui est essentielle, qui est importante, et même si c'est une étape agréable, en tout cas, il n'y a rien de concret à cette étape-là, quand c'est juste au moment où tu commences à flirter, mais que la relation, elle n'est pas vraiment révélée, elle n'est pas créée, tu te dis pas « je suis en couple », il y a rien de fait encore. Ça, c'est vraiment cette relation où vous flirtez, où vous vous amusez, où vous envoyez des petits messages, mais il n'y a rien de concret. C'est ça réellement en fait. Et plus précisément, c'est entre la première fois que tu rencontres quelqu'un ou une présentation, tu as vraiment le tout début, et entre une vraie relation affirmée, je vais y arriver. Et c'est ça cette période de flirt. Mais en fait, quand l'arrêter? Alors, juste avant de te parler du quand, on va voir que c'est une phase très importante qu'il faut faire. Parce que cette phase, elle peut être courte ou elle peut être longue, mais pourquoi elle est très importante et qu'il ne faut pas passer rapidement dessus en fait? Parce que tu peux te dire, non, moi je flirte pas, c'est soit je veux une relation tout de suite ou pas. Alors pourquoi c'est important en fait d'avoir cette phase de flirt? Déjà pour apprendre à connaître l'homme que tu as en face de toi. Apprendre à connaître l'autre, d'une part, et puis d'autre part, savoir en fait si il est assez bien en fait, s'il te convient, mais pour toi, selon tes valeurs, selon tes envies, selon ce que tu aimerais faire avec lui, tu vois. Donc c'est une phase vraiment où tu apprends à connaître, à comparer, pourquoi pas à exiger selon les personnalités des femmes. Il y a des femmes qui préfèrent imposer tout de suite, d'autres qui sont plus cool. C'est la fameuse énergie masculine ou féminine, tu vois. Donc ça, c'est à toi de le sentir. Mais c'est pour ça que c'est une phase qui est importante. Et en fait, certaines personnes, elles quittent cette étape des fois trop tôt. Tu connais pas la personne, tu t'engages, ouais, c'est génial. Ou des fois, trop tard par rapport à l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il dit, ouais, c'est ok, sauf que toi, par exemple, tu n'es pas prête. Ou que toi, tu es prête et que lui, il n'est pas prêt. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est important je vais la dire à l'ancienne, mais d'accorder les violons, j'ai envie de dire. Que vous soyez sur le même niveau. Donc ça va être super important. Et puis, surtout, cette étape, ça va te permettre aussi de sortir du comment vas-tu, je m'appelle si, je fais ça, du cadre classique, tu vois. Ça va permettre de parler de tout et de rien, cette étape de flirt. Tu vas pouvoir le taquiner, le piquer, te retirer un petit peu, tu vois. Ça va être un peu un jeu en fait. Et il faut le prendre comme ça justement. C'est cette phase où tu peux te permettre certaines choses que tu pourras peut-être pas te permettre au début de la relation, que tu vas te permettre au bout de plusieurs mois d'une relation. Au début d'une relation, tu vas peut-être hésiter à faire des choses. Et là, cette phase justement de flirt, il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut tester. C'est maintenant pour savoir si, par exemple, tu aimes qu'il ait du répondant ou je sais pas, s'il a des objectifs dans la vie ou vraiment des choses assez variées. Et tu vas pouvoir justement parler de tes loisirs, de tes plaisirs, peut-être de tes envies, de tes objectifs, vraiment toi, ce que tu veux, tu vois, pour que ça soit fluide, mais comprendre et le connaître davantage. Après, j'ai marqué même, tu peux parler de choses beaucoup plus futiles, que ça soit des séries télé ou sinon des émissions de télé ou d'un sport que tu aimerais faire ou peut-être de ton travail, si tu es passionné par rapport à ton travail. Parle-lui, fais-lui ressentir cette passion et vois comment il réagit, s'il aime, si ça match ou pas entre vous, tu vois, par exemple. Il y a tellement de choses à faire, il y a plein de choses à faire. Et moi, je me suis enfin marqué que cette étape, elle est hyper importante aussi pour savoir si vous êtes en fait suffisamment intéressés l'un par l'autre. C'est ce que je te disais un petit peu plus haut, si ça matche bien entre vous. Mais c'est pour ça que cette étape, elle est importante.
Et à cette étape, tu peux te dire aussi qu'il n'y a aucune exclusivité, c'est-à-dire que si tu as plusieurs hommes ou que tu as rencontré, parce que c'est souvent comme ça, tu peux rencontrer un mec puis tu en rencontres un deuxième ou peut-être un troisième alors que tu as été seul pendant des mois ou que sur une appli de rencontre, tu n'avais pas de touche ou qu'avec le Covid, tu n'as plus rencontré personne et puis que là, tu peux rencontrer d'autres personnes, tu as une opportunité d'être entre amis ou je sais pas, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se faire se construire. Donc en fait, tu n'as pas d'exclusivité à cette étape de flirt. C'est pour ça, te limite pas, ne te mets pas des barrières. Et puis, au pire, ça peut faire quoi? Ça peut se transformer en une relation, peut-être en une amitié, ou peut-être que ça marchera pas du tout. Si ça marchera pas du tout, si tu n'es pas intéressé par lui, tant pis. Tu n'auras pas perdu de temps, tu auras pu connaître des nouvelles choses, mais au moins, ça sera clair. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser cette étape de flirt avant de te mettre vraiment avec quelqu'un. Alors, combien de temps, plus précisément, on va commencer à rentrer dans le détail, combien de temps, en fait, ça dure cette étape de discussion? Déjà, combien de temps, c'est compliqué de te répondre précisément pour ton cas, parce qu'elle est différente pour tout le monde, cette phase. Cette phase de flirt. Déjà, avant de vouloir l'arrêter, il faut qu'on sache combien de temps elle dure. C'est pour ça que je te dis combien de temps. Et il va falloir qu'on sache combien de temps elle va durer pour toi parce qu'elle est différente pour tout le monde. Ça peut être d'une semaine, ça peut être super rapide. Imaginons par exemple qu'au bout d'une semaine ou quelques jours, tu as un premier rendez-vous, vous avez un méga flash tous les deux, vous vous correspondez super bien. Premier bisou, premier baiser, hop, vous êtes ensemble. Cette transition, cette étape de flirt, de discussion, pouf, elle a explosé en peut-être même pas une semaine. Alors qu'il y en a d'autres, il y aura cette étape, elle peut durer plusieurs mois pour d'autres relations. Que ce soit homme comme femme, peut-être que lui, il a des expériences passées et qu'il n'ose pas se réinvestir ou qu'il n'est pas prêt. Tu es peut-être tombé sur un homme qui n'est pas prêt à s'engager de nouveau avec une femme ou peut-être qu'il n'est pas prêt à s'engager avec une femme et qui est prêt à s'engager avec un homme. Ça peut être des cas comme ça peut être peut-être ton cas toi aussi. Donc, combien de temps elle peut durer cette phase? Elle peut être différente. Et c'est là, encore une fois, l'intérêt et l'utilité de faire des coachings individuels et pas de faire des formations sur des généralités parce que c'est là qu'on va aller titiller et creuser pour ton cas précisément. Qu'est-ce qui te fait dire justement que ça va durer longtemps ou est-ce que tu es d'accord aussi? Parce que ça se trouve, tu n'es pas d'accord. Si ça dure déjà 2 mois ou 3 mois, au bout d'un moment, ça peut peut-être te gonfler. Ce qui est normal d'ailleurs. Donc après quelques jours, une semaine, ça va peut-être un peu court, mais il y a peut-être une juste moyenne. En général, ce qui est bien, c'est 3-4 semaines. Comme ça, tu prends le temps, vous n'avez pas de pression pour vous connaître. Et ça, c'est plutôt cool. Mais ça ne se fait pas toujours comme ça. Et cette situation, donc le temps, en fait, combien de temps ça peut durer, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, vous pouvez ne pas être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que toi, tu es prête à arrêter de t'amuser de flirter pour faire une vraie relation. Comme je te le disais un peu plus haut, si lui, il n'est pas prêt. Ou si par exemple, si lui, il te dit quand est-ce qu'on peut se voir, tout ça, mais que toi, en fait, t'oses pas par timidité, ou peut-être, mais peut-être parce que tu es pas prête. Donc c'est compliqué, en fait, tu vois, de te dire le combien de temps, du moins, parce que le quand, on va y arriver après, quand passer à l'étape de la rencontre. Mais combien de temps cette phase, elle peut durer, cette phase de flirt, de discussion. Alors évidemment, tu vas être un peu dégoûté, un peu triste si toi tu es prête et que lui pas prêt. Mais là encore, il y a des petits signes qui vont pouvoir te le faire dire avant, justement. Avant pour pas que tu rentres dans cette un petit peu ce piège, j'ai envie de dire. Parce que si toi tu te livres, si toi tu es OK et lui il l'est pas, c'est normal que tu sois dégoûté. Et je ne te le souhaite pas. Je te souhaite pas que ça arrive. Et justement, encore une fois, je prêche pour ma paroisse, mais c'est tellement logique. Encore une fois, c'est ça que tu vas vérifier avant pour pas te faire avoir. Qui plus est, si tu t'es déjà fait avoir ou peut-être t'es passé par une phase comme ça, où toi t'étais OK et le mec en face de toi il était pas OK. Et pour moi, il n'y a rien de pire. Donc peut-être que pour toi aussi, si tu l'as vécu, je le pense. Donc ne reproduis pas cette erreur. Et justement, il faut faire les choses autrement. C'est compliqué aussi pour 2 choses. Si tu t'es fait ce qu'on appelle ghoster, tu sais, tu lui envoies des messages parce que tu avais un bon feeling et lui, il ne te répond pas. Et automatiquement, cette phase de discussion, elle va durer un peu plus longtemps. C'est logique. Il y a déjà ça. Mais par exemple, imaginons peut-être que pour toi, ça allait trop vite. Il t'a demandé des choses trop personnelles ou il a trop voulu connaître de choses d'un seul coup sur toi. Tu vois, il t'a mitraillé de questions
peut-être que c'est un manque de confiance aussi de sa part et qu'il agit de cette manière-là. Donc tout ça, ça va être des étapes qui vont faire que la discussion, elle peut prendre plus de temps que tu l'aurais pensé, ou même par rapport à la dernière discussion que tu as eue avec un autre homme, même si c'était copain d'ailleurs. Hein. Deux hommes qui peuvent être copains, ils peuvent être totalement différents avec les femmes ou d'après leur expérience. Donc il n'y a pas de généralité. Et combien de temps dure cette phase des discussions? Il n'y a pas de choses précises. Après, comme je te disais, c'est mieux 3-4 semaines, au moins vous prenez le temps et pas de pression. Et je te dirais que même, moi je me la suis noté, c'est ce qui était arrivé à une cliente qui est venue justement pour pas que ça se reproduise. Et pour moi, j'ai halluciné parce que c'est l'une des pires situations. En fait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, après 2 rendez-vous, elle a ressenti en fait que ce mec, il n'était pas pour lui. Donc, elle a dit stop, elle a voulu arrêter et puis passer à un autre mec, ce qui est normal quand tu vois que ça ne va pas avec un gars. Donc, elle est passée à autre chose. Next, suivant. Elle est passée à discuter avec un autre homme, sauf qu'un mois d'après avoir discuté avec cet autre homme, eh ben, elle s'est rendue compte en fait que ça ne matchait pas et qu'elle avait apprécié des choses chez l'homme précédent, juste avant. Le gars qu'elle a largué, pas largué, ils n'étaient pas ensemble, mais bon bref, tu m'as compris. Mais en fait, elle a eu des remords, des déceptions, et en fait, elle s'est rendue compte que, elle pensait à lui, elle avait peut-être un début de sentiment, tu vois. Et ça, c'est l'une des pires choses, parce que le gars, il était parti, le gars c'était fini, après un next lui aussi. Donc, quand tu fais les choses, faut bien les faire. Et pour ça, encore une fois, avec les coachings, ça te permet de travailler sur toi, de travailler sur l'autre, savoir ce que tu veux, savoir ce que tu as besoin et ne plus avoir ce que tu as eu par le passé. C'est surtout ça aussi. Parce que des erreurs, on en fait tous, on est humain. Et justement, c'est le but de la vie d'apprendre. Mais le but ultime, justement, c'est pas de refaire ces erreurs. Pour pas ne recommencer à être triste et surtout avancer dans la vie. Parce que la vie avance et si tu n'avances pas, tu perds du temps, tu perds de l'énergie, voire tu perds peut-être de l'argent. Donc voilà, c'est assez dommage. Et maintenant, pour rentrer vraiment dans la vidéo pleinement, la vidéo, c'était quand arrêter de flirter pour se rencontrer. Et bien justement, là, on va voir quand tu dois passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qui fait te dire que tu dois passer à l'étape suivante, à arrêter de flirter, de discuter, et que là, tu peux te mettre vraiment en couple avec lui, que ça devient du sérieux? Quand? Et bien en fait, simplement quand tu es intéressé par lui. Mais pour ça, il faut que tu ailles avec toute transparence, que tu lui dises. Que tu lui dises que tu es intéressé par lui. Alors, si ça match, c'est génial. Et là, c'est un bon début de relation parce que vous allez nouer déjà de la confiance en étant honnête l'un envers l'autre dès le début. Parce que si vous ne savez pas, si vous hésitez, si c'est pas clair, l'un comme l'autre, vous n'allez pas être engagé. Ça va partir en sucette ou ça va pas être du sérieux ou dans un mois, ça va se fracasser. C'est pas le but. Enfin, tout du moins, c'est pas ce que je te souhaite. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? La première chose, tu peux donc, comme je te disais, lui dire. La deuxième chose, c'est même lui dire qu'il n'y a que lui, que tu ne regardes plus d'autres mecs, que le feeling passe bien avec toi et que tu aimerais avoir du sérieux avec lui. Qu'est-ce qu'il en pense? Peut-être que lui, il va te fuir, ou peut-être qu'il va être totalement OK, il va se livrer, il va te dire « moi aussi, j'aime bien ci, j'aime bien ça ». Mais si tu ne fais pas les choses, tu ne le sauras pas. Donc tout simplement, c'est lui dire, on reste sur l'idée d'honnêteté. Pourquoi pas lui dire que, si c'est la vérité en plus encore une fois, que tu préfères t'engager avec lui que les autres, tu avais d'autres contacts mais que finalement ils ne t'intéressent pas et que tu les laisses tomber et c'est OK et c'est très bien. Et souvent justement, les femmes, c'est pour ça que je vous kiffe, j'adore travailler avec des femmes parce que vous avez une intuition féminine et des fois il y a des petites trucs qui vous font ça. Nous les mecs là-dessus on est zéro. Enfin du moins certains l'ont mais moi d'ailleurs je ne l'ai pas. Bref. Vous avez cette intuition féminine qui vous dit que c'est le bon ou pas. Et je discutais avec une fille qui est médium justement dans la voyance et qui me disait « faut que je reste avec lui, il faut que je reste ». Je lui dis « il n'y a pas de problème, si tu sens les choses, fais, tu vas voir ». Ça a duré 2 mois, 3 mois et bing, ça a matché. Le gars en fait, ça venait de lui, il avait pas mal de casseroles, j'ai envie de dire, sans rentrer dans le détail. Et automatiquement, il avait du mal à se remettre dans une relation. Et elle l'a attendu et il est venu. Et ça, c'est génial. Mais parce que il faut parler avec honnêteté. Donc, les femmes, quand vous avez cette intuition féminine, écoutez votre intuition. Écoute, et puis en plus, comme ça, tu n'auras aucun regret. Même si, par exemple, tu te disais, ouais, je sens que c'est le bon, et puis que c'est pas le bon, au moins, le gars t'aura dit non, mais tu sais que ça viendra pas de toi. Toi, tu as fait tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème. Tu pourras passer
au prochain en toute conscience, j'ai envie de dire. La chose que tu peux faire après aussi, et qui peut faire s'il s'engage vraiment, là encore une fois, ça va être un bon test. Par exemple, si vous êtes rencontrés sur un site de rencontre ou une appli de rencontre, et qu'une fois que vous décidez d'officialiser, voilà, c'est ça que je recherchais tout à l'heure, officialiser votre relation, avec plus de discussions ni de flirt, mais vraiment du sérieux, et que vous quittez l'appli ou le site de rencontre. Ouais, moi j'ai quitté, machin, le profil, tout. Tu lui dis, le gars, s'il est honnête, encore une fois, l'honnêteté, la confiance, la sincérité, mais qui s'engage surtout avec toi, il va dire, moi, j'ai fait pareil. Parce que si le gars, il est encore sur les applis et sites de rencontre et qui t'a dit qu'il tenait à toi, qu'il voulait s'engager à toi, bon là, c'est plus de l'intuition, mais là, il y a des questions à se poser, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand arrêter de flirter pour se rencontrer, eh ben, quand tu sens les choses, tu lui dis en toute honnêteté et tu verras sa réaction en fait. Ni plus ni moins. Et ça va être important justement de vraiment partager ses sentiments, de partager tes sentiments pour savoir ce qu'il ressent. Parce que, comme je t'en parle un peu plus haut, si tu lui dis que lui il n'est pas d'accord, il va se barrer, tu sauras quoi penser. Et si c'est clean au moins avec toi, eh ben lui, il va être clean avec toi et tous les deux vous allez matcher et ça va le faire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la réécouter, surtout cette dernière. Quand passer à l'étape suivante d'une relation, d'une réelle relation, j'ai perdu le mot, d'une relation sérieuse. Et puis donc, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et si tu as besoin qu'on en discute, si tu veux approfondir les choses ou savoir pour ton cas réellement, pourquoi ça se passe comme ça, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou comment améliorer les choses, ou pourquoi ça t'arrive qu'à toi que tu tombes pas sur des mecs avec qui ça match, quoi. Pourquoi les autres n'y arrivaient pas toi? Eh ben, n'hésite pas à me contacter sur arnaud.rivière, soit sur Facebook ou sur Instagram. Peut-être même sous cette vidéo, hein, comme tu le souhaites, pour qu'on puisse en discuter et voir comment on peut avancer ensemble et si on peut avancer ensemble. Parce qu'évidemment, je ne peux pas aider toutes les femmes de la Terre, donc si tu veux, je t'aide. On peut commencer à en discuter, voir si ça match entre nous, si on a le même feeling, si on pense de la même manière, si on peut avancer ensemble et travailler ensemble pour vraiment que tu aies ce que tu désires. En tout cas, je te souhaite une excellente soirée, je te dis au plaisir et peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.